Shalom Bab de Dieu, de partout vous nous suivez, bienvenue à ce podcast avec le ministre Jiven Samilson Dombe. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être de nouveau avec le docteur Rema Chamo qui nous bénira énormément en ce jour. Nous avons été bénis par la précédente vidéo sur la maturité de relation. Nous avons reçu plein de personnes qui ont témoigné, disant qu'ils ont été vraiment édifiés par cette vidéo. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, comme je disais tantôt, de recevoir pour la deuxième fois dans ces podcasts le docteur Rema Chamo. Docteur, nous vous saluons. Bonjour l'homme de Dieu, bonjour à nos frères et sœurs de partout qui nous suivent, que le Seigneur leur bénisse au nom de Jésus. Amen. Docteur, aujourd'hui nous sommes là afin de parler, nous allons introduire aujourd'hui une nouvelle thématique, une série d'enseignements, je dirais de cette manière. Nous serons en train de parler sur la spiritualité de la terre. La spiritualité de la terre. Et j'aimerais d'entrée de jeu aujourd'hui, comme c'est une vidéo d'introduction, j'aimerais d'abord qu'on puisse définir les contextes. Parce que si on n'arrive pas à comprendre le mot-clé de notre thème, on aura même du mal à comprendre, à entrer en profondeur sur certaines choses. Et voilà. J'aimerais d'abord qu'on commence par définir le premier mot qui est spiritualité. Homme de Dieu, docteur de la parole, c'est quoi la spiritualité ou qu'entendez-vous par le mot spiritualité? Merci beaucoup l'homme de Dieu. Quand on parle de la spiritualité, nous sommes dans la famille chrétienne. J'aimerais un peu nous puissions s'asseoir plus dans la définition biblique pour que nous puissions ne pas être dans la confusion avec ceux de l'autre côté. Parce que lorsqu'on parle déjà de la spiritualité, certaines personnes se disent déjà là c'est lié par rapport aux magies, lié par rapport à la sorcellerie. Vraiment, surtout qu'au milieu chrétien, ce terme-là, spiritualité, n'est pas bien reçu. Hein. Quand quelqu'un parle de trop, quand un prédicateur parle trop de la spiritualité, il est toujours mal vu, occultiste, magicien. Hein, expliquez-nous, faites-nous la différence. Voilà pourquoi j'aimerais un peu s'asseoir dans les Écritures, parce que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Voilà pourquoi on va vraiment s'asseoir là-dessus. Déjà là, lorsque vous allez lire avec moi le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit: au commencement Dieu créa les cieux. Dieu n'a pas commencé d'abord à créer la terre, mais Dieu a commencé d'abord à créer les cieux. Or, lorsque vous lirez encore dans le livre de Colossiens, la Bible nous dira: au commencement Dieu a créé les choses invisibles, et puis par après Dieu créera les choses visibles. Or, lorsque nous parlons de la spiritualité, en d'autres termes, ce ne sont que des choses qui sont invisibles, mais qui a de l'influence dans le monde visible. C'est-à-dire, lorsque nous voulons toucher la spiritualité, nous voulons parler sur les réalités qui sont invisibles mais qui influencent le monde physique. Lorsque nous voulons parler de la spiritualité, nous voulons parler des réalités, des mystères qui encablent nos vies. Parfois, vous allez voir même dans la vie de plusieurs personnes, c'est dire: mais je suis en train de travailler beaucoup, mais c'est comme s'il y a quelque chose de spirituel qui dérange ma marche. En d'autres termes, il veut juste dire qu'il y a une spiritualité qui empêche que ma vie puisse évoluer. Et c'est cette spiritualité-là que nous voulons en parler. C'est cette spiritualité-là que nous voulons entrer en profondeur. Et vous allez voir même Dieu, c'est lui qui est le maître de la spiritualité. C'est lui qui a été même avant que les temps puissent exister. C'est lui qui vit pendant ces temps et c'est lui qui vivra encore après les temps. Voilà pourquoi je m'aimerais un peu synthétiser pour dire la spiritualité n'est rien d'autre que les réalités des choses invisibles mais qui influencent le monde visible. Amen, amen. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Vous avez dit que lorsqu'on parle de la spiritualité, on parle de réalités invisibles qui influencent le monde visible. Hébreux chapitre 12 verset 3 nous le confirme. La Bible est en train de dire: par la foi nous croyons que le monde a été créé par Dieu de telle sorte que les choses invisibles, non, les choses visibles viennent de réalités invisibles. Par là nous croyons que le physique tire son origine ou sa source de l'invisible. Le monde physique est plus influencé par le monde spirituel. La plupart des choses que nous voyons dans le physique ont une grande portée spirituelle que physique. Voilà pourquoi il est très important même d'alerter les enfants de Dieu aujourd'hui d'être spirituel en fait. Le monde que nous sommes est plus spirituel que physique. Un jour j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit: dans la terre même que nous sommes, il y a plus d'humains, il y a plus des esprits que des humains. Nous sommes dans une terre remplie des esprits que des êtres humains. Donc si Dieu seulement t'ouvrait les yeux spirituels pour voir combien nous sommes entourés
vous allez vous rendre compte que le monde est plus spirituel que physique. Alors il faut même savoir comment marcher parce que le monde est influencé par le monde physique. Et vous avez eu à dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Genèse chapitre 1 verset 1. Ce verset ne cesse de m'éblouir. À chaque fois que je le lis, je médite sur ces textes, il y a toujours de nouvelles choses que j'apprends. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux au pluriel. En hébreu, c'est Hashamaïm. Et nous savons qu'en hébreu, tout le mot qui termine par im, c'est le pluriel. Lorsque la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, quels sont ces cieux? Docteur, expliquez-nous. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, bien qu'on n'était pas préparé pour ça. Mais lorsque Dieu est en train de me parler sur les cieux, il fait d'abord allusion à lui-même. Parce que les ciels représentent d'abord Dieu. Lorsqu'on parle des cieux au pluriel, ce sont des dimensions d'abord spirituelles qui peuvent toucher la vie d'un homme sur la terre. C'est ainsi, vous allez remarquer avec l'apôtre Paul, il nous dira une fois il a été enlevé. Il va commencer à nous expliquer le premier cieux, le deuxième, le troisième. Et vous lirez encore l'histoire de Daniel. La Bible nous dira, lorsque l'ange de l'Éternel quitta le ciel, il descendait pour venir répondre à un homme qui s'appelait Daniel. La Bible dit que les principautés empêchèrent à cet homme de descendre sur la terre. C'est par là que nous comprenons que les cieux, ça peut être les habitations des esprits. Les cieux, ça peut être les habitations des hommes qui ont la capacité de toucher la vie de plusieurs. Parce que vous allez remarquer, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il y a des personnes qui ont la capacité de faire échapper la prophétie afin de prendre son accomplissement. Donc, ce qui veut dire, lorsque nous parlons sur les cieux, premièrement, c'est l'espace qui habite d'abord un Dieu. Deuxièmement, l'espace qui habite les esprits. Parce que quand le diable était descendu, il n'était pas encore venu sur la terre. Il a commencé à habiter les cieux. Donc, on parle de principautés, on parle des esprits méchants. Tous ces esprits-là n'habitent pas d'abord premièrement la terre, habitent premièrement d'abord les cieux et puis par après vont toucher le monde physique. Voilà un peu ce que je pourrais dire en ces mots. Homme de Dieu, pendant que vous êtes en train de parler, vous me poussez à ce que nous puissions entrer encore dans cet univers-là de la spiritualité, comprendre beaucoup de choses dans les cieux. Je crois qu'on aura prochainement une émission aussi sur ça où on va expliquer en détail les cieux. Comment, parce que vous avez parlé d'un cieux qui est l'habitation des dieux. Vous avez parlé aussi d'un autre cieux où les esprits sont. J'allais poser une question là-bas. Voilà la différence entre le cieux des esprits et les cieux des dieux. Donc il y a combien de cieux? Parce que la Bible ne nous présente que 3 cieux. Ce que les autres cieux, mais un jour on aura le temps d'en parler en détail. Voilà, nous avons eu à comprendre le concept spirituel et spiritualité. Alors, homme de Dieu, c'est quoi la terre? La terre. Oh, avant même de définir la terre, j'aimerais d'abord toucher la mère de la terre. Comment? La personne qui a engendré la terre. Vous savez, la terre a été engendrée par les eaux. Donc, on ne peut pas parler de la terre sans pourtant toucher les eaux. C'est par là que nous comprenons que l'influence d'une mère peut toucher aussi la vie de son enfant. Si vous ne croyez pas, je ferai le premier appel. J'ai fait appel à Rachel. Lorsque Rachel donnera naissance à Benjamin, Rachel le dira, cet enfant on l'appellera Ben-Oni, le fils de Madoulé. C'est-à-dire la vie de la mère a été transmise dans la vie de l'enfant. Donc ce qui veut dire la terre qui vient des eaux a aussi une partie de la spiritualité aussi des eaux. Et si on peut définir la terre c'est un espace où nous voyons les habitants. Si on peut encore définir la terre est l'habitation des hommes. Là je suis dans le livre de Psaume 115 verset 16. La Bible dit, les cieux appartiennent à l'Éternel, la terre l'Éternel a donné au fils des hommes. C'est-à-dire si on peut définir la terre, on comprend que la terre c'est un domaine que l'Éternel a donné aux hommes. Et si on peut parler de la terre, nous voyons la terre étant comme un espace donné par Dieu. Si on peut définir la terre, nous voyons la terre comme une personne qui a en lui des richesses. Nous voyons les diamants, les coltons, le pétrole, toutes ces choses-là. Et par rapport à la terre aussi, on peut définir aussi la terre dans plusieurs dimensions. Parce qu'il y a 3 à 4 sortes de terre.
Selon le livre de Matthieu, lorsque Jésus dira un homme qui était sorti pour s'aimer, il nous parle de 4 terres. La terre qui était rocaillée, la terre qui était épinée, la terre qui était sablonnée et une bonne terre. Donc, c'est-à-dire que dans la dimension de terre, nous voyons la terre comme l'espace de Dieu et nous voyons aussi la terre qui est revêtue aussi des problèmes. Amen, amen. J'aimais votre définition de la terre, mais j'aimerais que nous puissions revenir sur la première chose que vous avez dit, que on ne peut pas parler de la terre sans parler de la mère de la terre. Et vous avez eu à dire que la mère de la terre, c'est les eaux. Selon Genèse, le 3e jour de la création, la Bible est en train de dire que la terre était sortie des eaux. J'allais poser une question de Dieu. De la terre est sortie les eaux, et de la terre est sorti l'homme. Par là, nous sommes en train de comprendre. J'allais poser cette question même. Est-ce que tout homme sur la terre a une influence avec le monde des eaux, est influencé d'une certaine manière par le monde des eaux? D'ailleurs, même les statistiques nous disent que dans notre corps, il y a plus d'eau qu'autre chose. L'homme est constitué, je ne sais plus, entre 80 ou 70% d'eau. Est-ce que l'homme est influencé, tout homme sur la terre a une certaine influence venant des eaux? Merci beaucoup l'homme de Dieu par rapport à cette question. Tout homme est sur cette terre est lié par rapport aux eaux. Je répète encore, tout homme est sur cette terre est lié par rapport aux eaux. Vous allez remarquer dans la vie d'un homme, avant même d'entrer dans une grande dimension, sa vie doit commencer d'abord à vivre et à traverser cette période des eaux. J'aime David quand il est en train de prier. Il dit, Éternel, tire-moi au milieu des eaux. Je me demande, David, toi tu vis sur la terre, comment est-ce que tu peux demander à Dieu de te tirer au milieu des eaux? Donc, David est en train de reconnaître que dans la vie d'un homme, il y a une partie de l'influence des eaux dans sa vie. Un jour, je demande à Jésus, comment est-ce que tu es arrivé devant des personnes qui demandent des impôts et autres? Tu envoies à Pierre dans les péchés pour prendre de l'argent. Mais pourquoi ne pas envoyer Pierre dans la famille de Lazare? Pourquoi Jésus n'a pas dit à Pierre, va chercher d'abord Joseph, va chercher ma mère, va chercher mes frères? Mais pourquoi Jésus dira à Pierre, va pêcher, va dans les eaux? C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'influence de l'homme qui est liée aussi par rapport aux eaux. Lorsque vous allez remarquer même des grandes personnalités de ce monde, leur vie est attachée aux eaux. Lorsque vous allez remarquer même des personnes qui vivent dans l'impudicité, des personnes qui vivent dans la débauche, des personnes qui vivent dans plusieurs choses, vous remarquerez toujours leur vie, dans la majeure partie, est conditionnée et liée par rapport aux esprits des eaux. Bon, ces esprits des eaux-là influencent la vie des personnes, influencent la marche des personnes, influencent tout ce que l'homme peut même toucher financièrement. Vous allez remarquer même certaines personnes, leur finance est liée par rapport aux eaux. Vous allez remarquer certaines personnes, pour toucher la vie, pour toucher la marche, pour toucher tout ce qu'ils font, ils vont prendre leur vie en fait de faire des pactes liés avec des personnes qui vivent dans les eaux. Vous allez remarquer dans des familles, dans des réalités, dans plusieurs personnes, leur vie est conditionnée par rapport aux esprits des eaux. Vraiment. Waouh. Une réponse très pertinente. La vie de tout homme dépend des eaux. La vie de tout homme est influencée par les hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, après les expériences que plusieurs hommes de Dieu ont fait en matière de délivrance, on est presque tous d'accord que les démons les plus résistants aujourd'hui, qui dérangent beaucoup de vies, les démons les plus durs même à chasser pendant une délivrance sont les démons des eaux. Vous êtes d'accord avec ça, homme de Dieu? Oui, par rapport à ça, nous pouvons dire Amen. Parce que les esprits liés par rapport aux eaux, ce sont les esprits les plus résistants. Vous allez remarquer même dans des délivrances, vous allez remarquer même dans plusieurs services prophétiques, il y a vraiment l'aspect lié par rapport aux eaux. Je pourrais même demander à des personnes qui nous suivent, pourquoi des hommes de Dieu, quand ils font leur délivrance, il y a toujours la présence de l'eau, les jus, des choses liées par rapport au liquide. Pourquoi? Donc ils savent quelque chose lié par rapport aux eaux. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, étant comme fils de Dieu, étant comme enfant de Dieu,
Nous devons comprendre ces choses afin de bien évoluer avec Dieu et afin de comprendre très bien le Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Amen, amen. Waouh. En fait, notre thématique, c'était la spiritualité de la terre. Mais là, on a commencé à parler des eaux. Un jour, homme de Dieu, on doit revenir pour expliquer maintenant sur la spiritualité des eaux. Et puis, on va faire des services, même avec des personnes qui nous suivent, même de loin. On va faire même des déclarations prophétiques liées par rapport aux eaux. Amen. Et on va faire même des services. Parce que, avec les eaux, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez remarquer avec Jonas. Jonas fait sa marche. La Bible nous dit, les commerçants se sont dit, jetons nos billets dans les eaux, afin que ces eaux puissent se calmer. Oh, mais posons-nous la question. Est-ce que les eaux ont une bouche? Ah. Là, vous êtes en train déjà d'entrer dans la deuxième partie. On garde ça. On garde ça pour la deuxième partie. Je sais, il y a beaucoup de choses qu'on doit... Ah non, là, on en parlera mieux quand on parlera sur la spiritualité des eaux. Les eaux ont une bouche. Bon, homme de Dieu, on va garder ça pour... Les eaux, on va expliquer sur la spiritualité des eaux. J'aimerais ici que nous puissions déjà clore la première partie. Nous puissions finir avec la première partie parce que nos minutes, notre temps, les temps qui nous a été impartis touchent déjà à sa fin. Et la spiritualité de la terre. Bien aimés, nous avons compris aujourd'hui que on ne peut pas parler de la spiritualité de la terre sans parler des eaux parce que la terre a été tirée des eaux. Par conséquent, les eaux sont la mère de la terre. Et toute personne ici sur la terre, que tu le veuilles ou pas, d'une certaine manière, nous sommes tous influencés par les eaux. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la domination sur les eaux. Et un jour j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ, il a marché sur les eaux. Alors je décrète et déclare sur ta vie, j'aimerais aussi que l'homme de Dieu aussi va déclarer à la fin que toute influence négative liée aux eaux qui s'est rattachée à ta vie, qui compliquait tes affaires, ton travail, qui compliquait ta famille, ta vie même spirituelle, je décrète et déclare que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. De la même manière que notre Seigneur a marché sur les eaux, je décrète et déclare que tu marcheras sur tous les esprits qui dominent sur les eaux dans le nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu influenceras. À partir d'aujourd'hui, tes affaires avanceront parce que Dieu t'accorde la suprématie sur les eaux et sur tous les esprits qui demeurent dans les eaux. Homme de Dieu, pouvez aussi déclarer sur le peuple de Dieu. Yes, dans cette allure, je prie dans le nom de Jésus que les aides des eaux viennent à ta faveur au nom de Jésus. Amen. Parce que je suis en train de voir avec Jonas, pendant que Jonas a été jeté dans les eaux, Dieu a envoyé, Dieu a dépêché. Je suis en train de prier que maintenant, que l'Éternel dépêche des hommes, des femmes, des esprits même qui habitent dans les eaux, afin de t'aider au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel, car la Bible nous dit, si l'Éternel est avec nous, il va disposer même nos ennemis. Je prie que même les esprits qui habitent dans les eaux, qui viennent pour faire du mal dans ta vie, je décrète et je déclare qu'ils viennent te faire du bien dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Pendant que l'homme de Dieu déclarait, il y a un verset qui m'est monté à l'esprit. Je crois bien c'est dans les psaumes. La Bible est en train de dire, l'Éternel t'accordera les richesses de la terre et les trésors de la mer. Sur la terre, il y a les richesses, mais dans la mer, il y a les trésors. Je prie que Dieu t'accorde les richesses de la terre, mais aussi les trésors qui sont cachés dans la mer, afin que ta vie aille de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis ton travail, je bénis ton ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à très bientôt pour la deuxième partie de notre thème sur la spiritualité de la terre avec le docteur Romain Chameau. Que Dieu vous bénisse abondamment.